le dit l'adage, toute bonne chose a une fin. Qu'est-ce qui, toi, maintenant, te vient tout de suite à l'esprit? Ce qui me vient à l'esprit, c'est que malheureusement, toute bonne chose a une fin, mais que souvent, on voit les finalités comme des choses un peu négatives, et puis qu'actuellement, c'est le moment de réaliser ce qui s'est passé, un truc exceptionnel. Je pensais jamais en débarquant ici en 2003 que je ferais 19 saisons dans un même club, chez les pros comme ça, et que je prendrais une place dans cet échiquier-là comme ça. Que les gens me feraient confiance comme ça. Donc, il y a toujours deux visions, hein, des histoires. Et la fin, c'est souvent justement le moment d'apprécier un peu ce qui s'est passé. Puis aussi, comme être humain, d'avoir des nouveaux objectifs et de faire face à des nouveaux trucs aussi. Parce que je pense que ça aussi, on était tous, j'étais rendu là et le club aussi était rendu à cette position. 19 saisons, c'est long. Tu as tout vécu, ou presque, avec le GSHC. Qu'est-ce que tu vas garder de toute cette expérience? Ah, plein de choses, parce que le jeune homme qui est débarqué ici n'est pas, est pas le vieil homme que vous avez devant vous aujourd'hui. Une progression pour moi comme entraîneur incroyable. Je suis arrivé avec un background très limité, un passé très limité. J'avais entraîné Midget 3 au Canada, ce qui n'est même pas un niveau junior. Et je suis devenu un entraîneur de haut niveau européen. Donc, c'est incroyable. C'est une histoire belle et incroyable. La durabilité de l'histoire est absolument incroyable. Comment on a bâti tous ensemble avec les précurseurs, avec ceux qui ont commencé, comme Chris McSorley, par Louis Matt qui m'a amené ici, et ceux qui ont suivi, et la fondation qui reprend derrière. Je pense aussi à Hugh Kennec, je pense à tout le monde. Cette culture hockey, en fait, c'est la culture du sport qui n'existait pas, hein. Je l'ai vu au tout début, tout était artificiel. Il y avait la culture de la victoire à Genève. Il n'y avait pas la culture du hockey ni de tout ça. Donc là, aujourd'hui, pour moi, c'est d'avoir vu ce point de départ, d'avoir participé, en tout cas dans mon secteur à moi. Je me suis battu, franchement, tous les jours, en saison, chaque but encaissé à Genève. Je voulais m'amuser à compter combien de buts mes gardiens, c'est une vision un peu négative, mais en 19 saisons, combien de buts mes gardiens avaient encaissé, parce que je peux vous dire que chaque but encaissé, j'étais là, je le traitais, je le prenais personnel, j'en faisais une fierté, même dans la saison dernière qui était compliquée et difficile. Donc ça a été moi. C'est ça aussi, en tout cas, qui était mon engagement, c'est de protéger cette cage à Genève avec les garçons le mieux possible. Donc c'est ça qui s'est passé en 19 ans. Et puis j'ai développé une belle sérénité. J'étais quelqu'un d'assez nerveux, assez inquiet. Et depuis 10 ans, je pense que j'ai dégagé beaucoup de sérénité autour des gens, autour des gardiens, autour de moi. J'ai une gestion de stress maintenant qui est très forte dans la vie. Donc tout ça, j'ai évolué énormément et je suis très content d'être là. Quels ont été les meilleurs moments que tu as vécu avec le Genève Servette? Les meilleurs moments, il y en a, je dirais deux. C'est cette culture de quand on est devenu vraiment des aspirants. Donc, toutes ces finales, toutes ces batailles. Et puis moi, j'avais la chance de parler beaucoup à travers la Suisse, toute cette crainte qui s'est développée autour du Genève Servette de ne pas avoir envie, avec notre style un peu particulier, un peu plus agressif que les autres, avec le succès qu'on a toujours eu avec les gardiens de but ici. Donc, on était menaçants pour la Suisse allemande, qui était extrêmement puissante à ce moment-là. Ça, c'est un souvenir que je vais garder toujours, d'avoir construit cette culture-là. Et puis l'autre, c'est l'aboutissement quand on a été champion suisse. C'était un moment exceptionnel. On m'a posé la question. Donc là, moi, quand je vous disais que j'ai changé, je l'ai vécu avec sérénité. Même au gang final, j'étais encore super calme, super bien. Je suis descendu sur la glace calme, ce qui est incroyable, mais c'était ma nouvelle façon de vivre le sport. Et par contre, quand je me suis retourné devant ces gradins, de voir les gens que je connaissais moins, que j'avais vus depuis longtemps, de voir les Vernets comme ça, pour moi, ça va être le moment. Voilà. Et puis moi, c'était un travail de longue haleine pour moi de réussir tous les petits détails, tout ce que j'ai pu apprendre pour donner au bon moment ma petite part à moi. C'était de voir les Vernets comme ça une fois. C'est assurément ça mon plus beau souvenir. Quelle est la suite maintenant que du coup, c'est comme on disait, toute bonne chose a une fin. Ça s'arrête là maintenant avec l'équipe première. Mais ça, j'ai l'impression qu'on va te voir encore un petit peu dans les parages. La suite, elle est aussi l'aboutissement de ce qui s'est passé. Donc, ma fierté d'avoir développé 4 gardiens professionnels à Genève depuis plusieurs saisons, hein, de Cons à Desclous, à Charlin, à tout récemment Keller, d'avoir développé 3 entraîneurs en Ligue nationale. Le dernier, c'est Mathieu Fernandez, ma plus grande fierté, mon alter ego. J'espère que les gardiens actuels aimaient mon style parce que là, ils vont retrouver la copie conforme en version améliorée, encore
plus d'énergie, plus jeune, prêt à y aller. Donc, tout ça ensemble, c'est le futur. C'est-à-dire que moi, je suis prêt à maintenant, avec ce bagage-là, j'ai vécu le Genève Servette 19 saisons dans le quart, dans les déplacements, la vie dure. Là, maintenant, avec tout ce que j'ai et tout ce que j'ai pu voir qui a fonctionné ou raté, ben, je suis prêt pour rester à Genève. J'ai mis les couleurs aujourd'hui, Grenat. Je voulais être en thématique pour faire comprendre aux gens que non, je ne vais pas rentrer au Canada. Non, je ne vais pas entraîner dans un autre club. Je vais entraîner les jeunes enfants, la relève. Je vais supporter Mathieu quand il aura besoin de moi. Alors, je suis là. Je vais apporter mon expérience et puis être sur place et puis continuer à vivre. J'ai un garçon, un fils, un Genevois qui doit vivre à Genève, se développer à Genève. Alors, je vais être encore là pour les gens pour aider. Dans ces 19 saisons, tu as fait plein de rencontres, tu as rencontré plein de gens et le public aussi t'a témoigné beaucoup d'affection. Là, aujourd'hui, ça s'arrête maintenant, mais c'est quelque chose que tu as eu et que tu auras encore les années suivantes. Est-ce que tu as un message à toutes ces personnes à leur donner ou à leur dire? Oui, c'est pas un message, c'est plus que j'ai passé mon temps à Genève sur des valeurs d'honnêteté et des valeurs humaines. C'est comme ça que j'ai coaché, toujours, avec mes athlètes. Donc, je les ai toujours protégés, supportés par bien-être humain aussi pour réussir dans le sport de cette façon-là. C'est un peu moins en adéquation avec le sport moderne. C'est plus dur, la pression elle est montée tout partout. Donc, des fois, je pense que cette façon d'encadrer, elle est un peu plus difficile à appliquer maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est que si j'ai eu cette marque d'affection ici à Genève et en Suisse, et si j'ai aussi apprécié, c'est que pour moi, les valeurs humaines sont tout. J'ai été honnête avec tout le monde, j'ai été disponible avec tout le monde, j'ai voulu l'être. C'est comme ça que je suis et c'est comme ça que je vais rester. Alors, je veux dire merci à tout le monde d'avoir saisi, en tout cas, qui j'étais. Et puis, je ne suis pas fini, je suis encore là.